Salut à tous. Donc 8 juillet 2026, quelque part dans cette magnifique région de Picardie, dans l'Aisne plus précisément. Me revoici ici pour la première fois de cette année 2026 à la recherche des carrières qui ont servi de refuge aux soldats français, allemands, britanniques, américains. À la Première Guerre mondiale. C'est donc dans la région du Chemin des Dames et je vais m'enfoncer là dans ce bois pour trouver une carrière que j'avais encore jamais vue. Il y a une très belle sculpture, j'en dirai pas plus, on verra ça sur des images, mais d'abord il faut la trouver. Alors on va chercher. Un temps magnifique, il fait chaud mais en même temps il y a un petit vent, ça va, ça rend les choses supportables. Et dans la forêt de toute façon après on est à l'ombre. Voilà, allez, on va voir si on trouve ça. Normalement je devrais trouver. Bon voilà, je crois que on a trouvé. Ouais, je la vois là-bas à l'entrée. Ouais, elle est là. Et nous voici devant l'entrée de la Creute du Tigre. Alors le tigre, je pense que ceux qui s'y connaissent en histoire savent de qui je parle. Le général français qu'on surnommait le tigre. Et pourquoi on l'appelle la Creute du Tigre? Eh bien, c'est bien simple. Tout bonnement, à cause de cette magnifique sculpture faite par un soldat en l'honneur de Georges Clemenceau. Voilà, Georges Clemenceau, surnommé le Tigre. Une très belle sculpture réalisée par un soldat français, ici dans cette carrière, en l'honneur du général Georges Clemenceau, qui était surnommé le Tigre. Superbe. Et à côté, il y a la sculpture d'une femme, une femme nue, allongée. Avec au-dessus, on dirait bien que c'est le casque d'un soldat. Un soldat avec son casque sur la tête. Et la femme nue, ici, allongée. On voit sa tête renversée en arrière, sa chevelure, la poitrine, le bras. Et un peu plus bas, derrière la grosse cassure, là, le reste de sa jambe. Une magnifique sculpture, là, faite par un soldat français. À côté, il y a aussi deux personnages. On distingue donc une tête avec une bouche, une barbe et son torse, quoi, les deux bras, habillé avec des costumes. Alors celui-ci est plutôt abîmé, hein. C'est dommage. Voilà. Très belle trace de la Première Guerre mondiale ici dans cette carrière, quelque part en Picardie. Et là il y a aussi une magnifique sculpture qui représente un officier avec son uniforme, hein, son col. C'est pas ses épaulettes, c'est pas d'épaule. Très belle sculpture aussi là.
Sur le côté aussi un soldat. Un soldat avec son calot. Alors ça, je pense que c'est allemand. Ça représente des soldats allemands, je pense. Ouais, ouais. Les soldats allemands, ils avaient un calot comme ça sur la tête. Je sais que les Français aussi. Non, les Français, ils avaient leur casque. Ils avaient une casquette aussi, non? Ah, ça, c'était avant qu'ils reçoivent le casque Adrien. Ils avaient la casquette, ouais. Mais depuis le casque Adrien, ouais. Et comme pour ça qu'ici, les combats ont eu lieu en 1917, ils avaient déjà le casque Adrien. Voilà. On va voir dans l'autre entrée. Voilà donc pourquoi cette carrière est surnommée la Crotte du Tigre. Donc en l'honneur de Georges Clemenceau. Qu'un soldat poilu lui a rendu hommage en sculptant son buste dans la paroi de calcaire de cette carrière. Donc ça c'est des carrières qui n'ont pas de gros volume, hein, qui sont relativement de taille réduite. Voilà. Et là il y a 3 balles de fusil Lebel encastrées dans la paroi de calcaire. Ce sont 3 balles de fusil Lebel. Encastrées dans la paroi. Incroyable. Voilà, bon, on en a fini pour cette carrière aujourd'hui. On a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. On a prospecté un peu en profondeur. On n'a plus rien trouvé d'autre à part des dessins en noir de fumée dont on n'est pas sûr vraiment que ce soit des dessins faits par des soldats. Donc on va regagner la voiture et puis on va se diriger vers une autre carrière qui possède elle aussi une très belle sculpture à l'entrée. Voilà, merci à tous, à bientôt, bye bye.